Bonjour, je suis de retour, je suis désolée. Alors, j'avais appuyé sur le bouton pause de mon téléphone le temps que j'allais chercher mon outil pour couper mon petit morceau de métal qui dépassait de ma flamme. Et puis, en revenant, j'ai appuyé sur arrêter au lieu de revenir après la pause, à revenir à la vidéo. Donc, c'est pour ça que je fais une deuxième partie finalement. Donc, j'ai coupé, il y avait un petit anneau ici pour mettre sur une chaînette, mais moi, je vais l'avoir en rosette. Donc, j'ai enlevé le petit anneau qu'il y avait là. Alors là, j'ai trouvé le centre de ma tranche. Et puis, j'ai regardé pour la hauteur pour que je sois ni trop bas ni trop haut. Donc, je trouvais que c'était juste parfait ici, pour le centre. Donc, j'ai piqué ici. Là, je vais piquer à 2 ou 3 endroits autour pour agrandir le trou. Parce que mes pattes ici sont très épaisses. Alors, moi, j'aime bien prendre mon petit outil comme ceci pour aller agrandir le trou. Donc, mes pattes vont entrer. Il faut que je les replie. Alors, j'entre les pattes dans la fleur. Il faut que je m'assure qu'elles soient du bon côté. Ensuite, je vais aller les rentrer dans le trou que j'ai fait ici. Je m'assure que l'anneau est vers le bas. Comme ça. Parfait. Alors là, je vais aller ouvrir les petites pattes. Comme ça. Puis, ce que je vais faire, alors là, je vais mettre une efface dessous, ici, pour pas que j'écrase mon attache. Puis, avec le couteau ici, je vais aller presser. Soit le plus plat possible. Je vais aller ici, ensuite je vais aller ici. Voilà. On voit qu'il y a quand même une petite épaisseur encore. J'appuie ici, je pense que je ne veux pas que ce qui est brisé. Voilà. Alors là, ce que je fais, moi, je prends un morceau de papier cartonné, quand même assez épais. Puis je le colle dessus. Si c'est dans le collé, je vais rajouter le colle un petit peu. C'est bon. Puis, j'en mets sur le métal, puis autour, j'en mets autour de tout mon carré. Là, je mets de la colle pour coller le métal. C'est de la colle blanche, ça peut faire que ça va tourner. Alors, je m'assure que ce soit bien, bien vertical, parce que c'est dans le sens qui est le petit anneau ici. Okay. Alors là, je vais presser, puis je vais presser derrière, autour de mon anneau, pour que je puisse bien presser ici, puis que tout se colle autour de l'anneau. Alors ça va faire comme une pente douce finalement pour pas que vos petites pattes à tâche parisienne passent au travers du papier dépôt, tout ça. Alors je couvre avec du papier quand même assez épais pour en même temps ça stabilise, mais bon, pour que ça fasse une couche dessus les pattes. Et ensuite, quand je vais arriver avec mon papier ici, ça va tout masquer, puis on ne verra à peu près pas les pattes. Sinon, ça aurait passé au travers, on l'aurait vu. Ça prend du temps à coller un petit peu cette colle-là. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, alors maintenant, vous devez placer les rubans à la tâche, si vous voulez, les rubans. Moi, je ne fais pas un fermoir en cartonnette parce que c'est pas un album assez gros. Donc, juste un ruban ici. Alors, je vais aller dans du ocre, comme ceci. Alors, en plus, j'ai pas une grosse tranche, j'ai pas besoin d'avoir une longueur incroyable. Alors, je vais prendre celui-là comme ça, je pense que ça va être suffisant. 2 fois. Je vais tout dérouler l'autre garniture. La même longueur 2 fois. D'ailleurs, c'est pas 2 fois, je vais en mettre 2. Donc, ça va être 4 fois. Donc, lui est tout défait, je vais le refaire plus tard. Alors, 2 autres. Même longueur. Comme ça. Puis, j'en ai beaucoup de ces rubans-là. Des rubans qui viennent de chez Action. Ceux qui sont en Europe. Donc, alors là, je vais les mettre un à côté de l'autre. Je ne vais pas mettre comme ça. Je trouve que ça ne serait pas l'idéal. C'est un album qui est vraiment pas très épais. Alors, je vais me placer ici pour trouver le centre. Alors, 9 pouces ici, donc 4 pouces et demi, c'est mon centre. Je vais passer un petit peu comme ça. Alors, je vais mettre ici, puis ici. J'ai environ 2,5 cm entre les deux. Je trouve que ça suffit. Ici, puis ici. Mon centre soit entre les deux. Ça. Je fais la même chose de l'autre côté.
comme ça, puis je vais replacer si j'ai besoin. Alors, le centre ici, puis ici. Maintenant, j'ai une pouce, donc 1,2 cm entre les deux. Comme ça, puis comme ça, bien droit. J'ai vu qu'ils sont très rapprochés, c'est pas nécessaire de faire les installer en diagonale. Quand on est proche, c'est pas nécessaire. Voilà, comme ça ici. Ensuite, un petit truc, une petite astuce. Quand on a de l'organza comme ça, s'il y a un fil qui part, là, puis on tire dessus, ça va tout défaire. Alors, on va le brûler un petit peu. Vu que c'est une matière synthétique, ça brûle bien. Si c'était du coton, vous n'arriveriez pas à le faire comme ça parce que ça fait de la cendre. Alors, ça ne fait pas un fini caoutchouté au bout qui fait que ça ne s'effiloche plus. Alors, c'est juste sur de la fibre synthétique. J'ai un petit peu de difficulté avec... je le corrigerai un petit peu mieux plus tard. C'est juste pour vous montrer. Alors ça, c'est tout bien collé. Je regarde si c'est bien vis-à-vis ici. Ça, c'est très bien vis-à-vis. Parfait. Donc, maintenant, c'est rendu le temps d'installer notre papier. C'est peut-être un petit peu ardu. Ici, j'ai le moniteur. Un petit peu d'arrangeable. Je vais lancer ici. Je vais faire de la place, c'est assez tout ça. Comme ça ici. Je vais continuer un petit peu plus loin. Alors là, je vais arrêter. Moi, je ne vais pas prendre la partie effilochée. Comme ça ici. Donc, il faut que j'arrête ici. Voilà. Ici, je vais aller bien droit aussi. J'ai un petit peu plus haut, qui fait que je vais pouvoir m'ajuster. Je vais faire juste un côté, parce que bon, c'est difficile à faire, puis je ne voudrais pas prendre trop de temps sur ma vidéo. Alors là, j'ai plié au centre ici, sans trop plier, juste faire une courbe pour que je puisse avoir une ligne droite ici. Je suis sur mon projet, c'est pas l'idéal. Je lève un peu mon ciseau pour ne pas couper les choses dessus. Bon, je coupe le même format de l'autre. Donc, ici, je vais couper plus droit. Peut-être que je pourrais arriver à couper sur mon massicot pour l'avoir bien droit. Je vais m'essayer. Oui. Okay. Ici, j'ai ça bien droit. Fait. Puis en haut, en bas. Alors ici, j'ai plus de feuilles. Je vais m'assurer de prendre ce côté-là. Ici aussi, il faut que je coupe droit. Je vais mettre en haut, vu que je suis déjà droite en haut. Alors, je vais me placer tout juste pour enlever trop des feuilles. Je vais bien droite. Je suis ma coupe. On va aller finaliser. Ça. Ensuite, en haut, je vais me faire une marque. Ici, j'ai le bas, le côté, et le haut, 1 mm en bas. On voit un petit peu du papier cartonné brun que j'ai mis. Alors, j'ai pris la peine de choisir une couleur, il faudrait qu'on le voie. Voilà. Ça, je me demande si je ne devrais pas l'ancrer autour. J'ai tout ancré mes papiers. Je vais ancrer ici aussi un petit peu. Parce que ça a tendance à faire des marques. Vu que le papier est fripé, il y a de la texture dessus, ça a tendance à ancrer surtout la texture sur le dessus. Moi, j'en ai trop. Je ne dois pas tout colorer, hein, juste pour dire qu'il y a un petit effet brun autour. Voilà. Alors ça, je vais l'installer ici. Bien sûr que c'est bien droit avant d'aller plus loin. C'est droit ici en haut, ici en bas. Il y a peut-être une toute petite correction à faire ici. Pas comme du papier qui est plat, hein? C'est pas évident à travailler.
C'est tout mou, tout spongieux. Alors, je vais la coller. Ici, je mets de la colle à tissu sur mes rubans. Plus un goulot plus gros. Ça va plus vite. Je pense qu'il va avoir tendance à absorber la colle. Peut-être que ça va sécher rapidement. Donc, installer ici, comme ceci. Haut, bien égal. Bon, 1 à 2 mm en haut, en bas. Le côté, c'est parfait. Je vais prendre mon gros plioir. Tout bien pressé. Je vais aller doucement pour ne pas briser la surface du papier. C'est assez fragile un peu. Tiens, je vais y aller comme ça. C'est plus doux vu que c'est souple, c'est plat, c'est arrondi, c'est lisse. Ça fait que c'est plus facile à tout bien écraser mon papier. Ici, j'insiste parce que j'avais de la colle à tissu. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais m'occuper d'ici. Ici, d'ailleurs, je vais continuer à mettre la colle un petit peu plus. Jusque là. Alors, maintenant, je vais mettre mes dentelles, mes garnitures, tout ça. Alors là, ça plie ici. Donc, je pense que je vais mettre la dentelle ici, comme ça, parce que je veux mettre une garniture par-dessus ici. Là, vous allez dire, ben, ça ne va pas du tout ensemble, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des papiers design moi, que je vais ajouter ici. Alors, j'ai ceci, j'ai ceci. Alors, avec tout l'orange ici qu'il y a, puis le rouge, ça va vraiment chercher les couleurs. Donc, je n'ai pas choisi ça comme ça, sans raison. Là. Bon, ça, j'en ai assez. Donc, alors souvent, moi, ce que je fais quand j'ai des rubans avec tous des petits trous sur le côté, je passe un fil à l'intérieur. Mais là, vu que je mets une garniture par-dessus, ça ne vaut pas la peine. Alors, je mets de la colle un peu sur le tissu, puis un peu sur le papier, ici. Je vais mettre la partie ondulée sur le côté de la tranche du cuir. Ben, c'est pas du vrai cuir, c'est du faux cuir. J'avais reçu un joyeux courrier, puis c'était très, très bien. J'aime beaucoup. Bon, alors là, c'est sûr, c'est pas droit, on va le corriger. Alors, on regarde ici pour voir si on est bien parallèle avec le bord de la cartonnette, du bord ici de la tranche. Alors, il faut qu'on soit égal le plus possible. Ici, il me reste un petit bout, parfait. Donc, plus, je vais couper ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, ma petite garniture qui est ici, je vais la mettre ici. Alors, j'aime bien garder le dentelé ici, mais je vais cacher la partie ici sur le côté. Puis, je garde un bon 2 cm en haut et en bas pour abattre. Alors, je vais faire ça ici comme ça. Je laisse un petit bout en haut et en bas. Je place sommairement. Je vais aller voir si tout est bien droit. C'est pas droit du tout. Je vais remonter un petit peu ici. C'est bien de regarder horizontal parce que notre œil est habitué dans le quotidien, de tous les jours, la vie de tous les jours, de regarder, puis on voit toujours ligne droite horizontale. Notre œil est bien développé pour ça. Alors c'est pour ça qu'il faut regarder horizontal pour voir si on est bien droit. Si vous regardez comme ça, vous n'aurez aucune idée si c'est droit. Puis si vous pensez que c'est droit, amusez-vous à aller regarder, faites l'exercice à aller regarder horizontalement, voir si votre œil avait bien calculé. Alors vous m'en donnerez des nouvelles. Alors ça, c'est bien collé, bien droit. Un truc aussi, quand vous avez quelque chose qui ne s'étire pas, alors si vous voulez que ce soit vraiment droit, vous allez tirer comme ceci. Alors si jamais il y avait une petite courbure, il va se placer. Mais ça, c'est à condition de faire ça quand même assez rapidement, avant que la colle prenne et qu'elle soit séchée.
Alors ici, je rabats ma dentelle, puis la petite garniture. Je vais aller faire la même chose en bas ici. Si j'ai pas beaucoup de... J'en ai juste assez. Excusez, j'ai de la difficulté avec mes doigts un peu. C'est ici. Jusqu'à ce que ce soit bien immobilisé. Parfois, il y a des garnitures, des dentelles qui sont plus raides, c'est plus long à immobiliser. Essayez de ne pas avoir trop d'épaisseur qui embarque par-dessus. Alors, vous voyez, moi, j'avais de l'épaisseur ici, puis j'ai collé sur la partie qui était moins épais ici dans le bas, pour qu'on ait quelque chose qui est assez régulier, pour ne pas avoir une grosse bosse. Alors, ça donne ceci. Ensuite, ben, je vais avoir mes papiers, tout ça. Puis je vais faire ça à la fin parce qu'avec la manipulation, ça peut faire que ça peut salir un peu. D'ailleurs, le papier à l'arrière, j'hésite un peu, mais bon, c'est naturel. À la limite, s'il y a un petit peu de saleté, ça va faire naturel quand même. Alors, je vais couper le morceau ici. Je vais faire la même chose avec ça. Ensuite, quand vous allez avoir terminé ça, vous allez prendre le papier. Alors, que vous ayez la hauteur de votre album. Alors ici, vous allez calculer par rapport à la cartonnette. Allez pas calculer sur votre cuir et tout ça, tissu, parce que ça déborde un peu. Puis si on veut avoir 1 mm de moins, alors on va se retrouver qu'ici, ça peut probablement être trop long. Alors, il faut calculer sur la cartonnette. Alors, 1 mm de moins, en haut et en bas. Puis, je vais prendre toute la largeur ici pour tout cacher ça. Parce que j'ai étalé dans mon dérangement. Alors, c'est ce qu'on a ici. D'ailleurs, j'avais dit que j'étais pour mettre ceci. Hein. Je pense que c'est ce que je vais mettre d'ailleurs, si c'est pas perdu. Alors, je vais mettre dans ce sens-ci. Je vais prendre toute la largeur. Puis, encore là, j'ai calculé 1 mm de moins en haut et en bas. Puis, regardez, si vous voyez que ça a l'air être assez... peut-être un peu trop épais. Peut-être que vous allez changer d'idée, vous allez aller avec un papier plus mince finalement. Alors, moi, je pense que j'ai encore de la marge de manœuvre beaucoup parce que je vois qu'il y a un pli à l'intérieur, puis je vois qu'il y a je vois qu'il y a un creux dans les plis. Je le vois vraiment, ça veut dire qu'il y a un espace de trop. Alors, je vais ajouter ce papier-là. Je vais le couper ici. Alors là, ben, c'est certain, moi, il faut que j'aille terminer l'autre côté avant de faire ça. Mais ce que vous allez faire, vous allez tout simplement mettre de la colle à papier partout. Puis là où est-ce que vous avez du tissu, surtout long ici et ici, vous allez mettre de la colle à tissu. Parce que la colle à papier blanc, ça ne fonctionne pas. Alors vous allez ensuite l'installer en 1 mm en haut en bas, peut-être un petit peu trop serré. J'en enlève un tout petit peu parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu trop long. On enlève 1 mm et demi. Puis ici, ben quand même, c'est pas tout à fait collé, ça n'a pas de souci. Alors voilà, vous allez placer ça ici. Donc, je vous dis avec de la colle à tissu en haut et en bas. Mettez de la colle à papier partout. Puis, vous allez aussi mettre une ligne de colle à papier, OK, sur le long, chaque côté des fentes qu'on a laissé les espaces de 4 mm. Tout juste sur le bord. Ça va faire que quand vous allez le plier, alors quand ça va être installé, puis que vous allez le plier, ça va être bien collé sur le long, donc ça va faire un pli bien propre. Si vous ne faites pas ça, puis vous n'avez pas mis assez de colle de chaque côté, sur votre papier ici, quand vous allez plier, c'est possible que ça fasse des petites lignes comme ça, pas droites, qui ne sont pas vraiment une belle ligne propre. Ça va faire des lignes un petit peu en diagonale comme ça. Alors, il faut faire bien attention à ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais faire mon arrière ici, c'est-à-dire. N'oubliez pas que le devant, OK, on travaille, c'est à droite, parce qu'on travaille à l'extérieur. Ça, c'est mon devant, d'accord? Vous voyez, ici, c'est le devant. Faites le test, vous le pliez, vous dites, OK, c'est ici le devant. Puis assurez-vous que vos flèches sont faites dans le bon sens. Sinon, vous allez installer des interactions du mauvais côté, ça, c'est certain. Alors, moi, je vous reviens, je vais avoir placé ça, mon papier, tout ça ici. Puis, je vais placer mon papier, comme je vous l'ai dit, puis je vais venir
faire les plis avec vous avant qu'on continue. Alors, quand on va continuer, on va faire une doublure de page ici et ici. Et puis, moi, je vais probablement en faire une déjà. Alors, je fais la deuxième, ça sera fait. Puis ensuite, il va rester juste à installer notre système de reliure. Une chose qu'on pourrait faire tout de suite, c'est d'installer justement nos bandes d'attache au système de reliure. On aura au moins cette avance-là de prise. Donc, on a nos bandes qu'on avait faites hier. Alors, on a une partie ici qui est bien collée, qui est double. On a une partie pochette qui a des petites bandes de collage ici qui rabattent. Alors, c'est ce que c'est supposé nous donner. Donc, ce qu'on fait, alors là, vos pages, une autre chose que j'ai oublié de dire, assurez-vous que vous avez l'ouverture du côté ici, de chaque page. L'ouverture de la page pochette et du côté gauche, c'est le côté de la tranche. Parce que si vous en avez une qui est de l'autre côté, que vous avez vu que ça ne glissait pas, c'était parfait. Puis finalement, il faut que vous la tourniez de côté, puis là, ça glisse. Alors, c'est peut-être pas l'idéal. Ça va tout changer l'ordre de vos pages. Assurez-vous que vous avez l'ouverture qui est ici. Donc, je prends la page 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur la petite bande. Alors, je m'assure que ça plie bien les deux côtés, 90 degrés, pas plus. Alors, je mets de la colle sur la bande où est-ce que c'est que les deux sont collés, pas là où est-ce qu'on a la pochette. Ça, c'est la partie qui va entrer à l'intérieur. Alors, je vais mettre dans le sens-ci pour que vous voyez bien, que vous compreniez bien. Alors, ça, c'est la bande qui va entrer à l'intérieur. On met de la colle comme ceci. Puis, à l'intérieur, on va aller mettre de la colle. Moi, je mets une bonne quantité de colle jusqu'au bout ici. Et là, maintenant, j'ai un rouleau beaucoup plus petit qui fait que je n'ai pas besoin de mettre une grosse goutte de colle pour aller l'étendre parce que mon petit bout ici il est assez mince pour se rendre jusqu'au bout. Mais je vais quand même vous montrer. Alors, vous allez l'étendre un peu la colle ici. Puis là, vous placez tout juste sur le pli. Il faut que vous voyez le pli. Il faut que ça puisse se plier. Puis, vous allez centrer par rapport à la hauteur ici. Alors, il peut y aller à l'œil pour le premier. Les autres, vous allez vous servir de lui pour centrer. Alors, moi, je trouve que c'est assez bien centré. Donc, on va le presser. Alors ça, habituellement, j'aime bien faire ça avant d'installer les pochettes. Parce que là, quand on a des goussets, des choses, il faut aller tout ouvrir pour pouvoir presser sans écraser les goussets. Alors, si vous voulez le faire, aussitôt qu'on a fini les bases de page, hein, la vidéo numéro 1, aussitôt que, alors allez là, allez voir la bande ici, quand est-ce qu'on l'a fait, pour le faire tout de suite sur vos pages avant que vous ayez des interactions. Mais ça reste qu'ici, on n'a pas vraiment des interactions, c'est juste des petites pochettes. À l'occasion, on va avoir un petit gousset, très rarement, donc c'est pas dramatique. Mais quand on fait des gros albums, idéalement, on voudrait vraiment l'installer avant parce que c'est compliqué d'aller à l'intérieur. Ça se fait, mais c'est juste plus compliqué. Il faut ouvrir les interactions et aller dedans. Parfois, c'est pas possible si on a un mécanisme sur le côté. Alors voilà, ça c'est ma première page. Donc, la première page va toujours rester la première, d'accord? C'est celle qui va nous servir de guide pour installer les autres. Alors, j'ai encore une bande ici, le côté pochette à l'extérieur. Donc, je mets ma colle ici sur le dessus. Je n'essaie pas de dépasser parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de la colle sur la petite bande, la pochette. Comme ça. Alors là, je suis du côté ici. Je vais aller mettre de la colle au fond ici. De la colle, je mets 2 lignes. Ici, on n'a pas large, on a juste 1 cm. Alors, 2 petites lignes fines. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Là, je vais aller quand même étendre jusqu'au coin là-bas pour que le bout se colle. Ce n'est pas juste les bandes qu'on veut coller, c'est aussi les bases de page ici. Alors là, vous allez installer bien droit ici sur votre première page, puis là, vous allez ajuster pour la hauteur. Que ce soit toute la même hauteur, au quart de millimètre près. Alors ici, il faut que ça se plie comme ça. Je vais enlever un petit peu d'excédent de colle. Ça se plie bien des deux côtés. Alors lui, ici, ça va. Ici, je peux le rentrer un tout petit peu plus. Enlever la colle. Ça se plie bien des deux côtés. Parfait. Oups, lui rentrer. Ça va être maté après coup. Parce qu'on a des bandes de collage, il faut mater. Alors voilà, ici, on n'a rien qui embête. On s'assure qu'on est encore bien le long. Ici, vraiment la même hauteur ici que ici, la première page. Puis vous servez toujours de la première page pour ajuster les autres. Parce que, comme j'avais déjà expliqué aussi pour les pochettes, hein, alors si vous faites, vous mesurez, alors ça c'est la prochaine page, je pourrais même identifier page 1, 2, 3, 4, 5, mais bon. Alors si vous utilisez la dernière que vous avez faite pour la prochaine, puis que ce n'est pas tout à fait, puis encore celle-ci sur celle-ci, puis la dernière sur celle-ci, bien là vous allez accumuler une petite marge d'erreur, ça va faire que ce n'est pas pareil. Alors il faut toujours se fier
à la même première. Alors, je me prends une autre bande. Encore ici, c'est la partie des deux collés ensemble que là où est-ce que je vais mettre la colle. Je mets de la colle à l'intérieur. Si j'ai une grosse goutte, je vais la mettre ici. Je vais étendre la colle jusqu'au point ici. Je me mets pour que ce soit tout juste le pli qui ressort. Puis je m'installe encore là sur la première. Je mets bien égal en bas, puis là je vais aller pousser pour la mettre égale. Que toutes les attaches, si les attaches ne sont pas égales, vos pages ne seront pas égales. Parce que ça, on va se trouver à attacher tout ça sur un accordéon qui, lui, va être égal. Donc, s'il y a une différence, bien, vous allez vous trouver que ce ne sera pas égal. Encore un petit 1 mm ici. Parfait. Alors là, je m'assure que mes plis, mon pliage se fait bien des deux côtés. Si ça ressort tout, on va rentrer un petit peu. Là, j'ai juste à presser. N'oubliez pas de presser les points ici et ici. Alors là, je n'ai pas insisté quand j'ai fait les autres. Pas trop tard pour le faire. C'est bien collé de toute façon. Il faut que ça se colle bien ensemble ici. Il faut que les bandes qu'on me colle ici, toute la page aussi. Alors celle-ci, moi je la mets dessous parce que c'est la prochaine. Je ne vais pas mêler mes pages. Puis je continue celle-ci, même chose. Je vais la mettre dessous. Puis celle-ci, même chose. Puis je la mets dessous. Puis celle-ci redevient sur le dessus. D'accord? Alors voilà, je vous reviens demain pour la suite. Alors on va plier ensemble les bandes ici. Okay, faire le pli dans les creux. Puis, on va faire les doublures de pages. Puis ensuite, on fait l'accordéon. Puis, il reste juste à installer les pages puis décorer. Alors, vous faites comme vous voulez. Puis, peut-être que je ferai la pochette boîte avec vous. Ou je mettrai peut-être un lien pochette boîte parce que j'ai un petit cahier à faire. Peut-être que je ferai le cahier avec vous. C'est un cahier très simple. Hein? Ce sont tous des choses très simples. Peut-être le matage est un peu plus difficile. Vous n'êtes pas obligé de faire l'image interrompue comme j'ai fait. C'est peut-être ça le point difficile, finalement, dans le projet. Alors, si vous voulez que ce soit plus facile, vous y allez avec des papiers séparés, il n'y a pas de souci. Je vais mettre une belle petite image ici. Ça avait des plus petites images. Moi, c'était vraiment le format que je voulais. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Alors, je vous reviens. On fait les doublures de pages. On fait la pochette boîte et le cahier. On installe nos pages. On fait l'accordéon, on installe nos pages dessus. Puis, ça va être terminé pour le projet. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.